J'ai heurté un chien. Oh, nom de Dieu. D'où est-ce que tu sors? Je marchais sur le passage piéton. Tout est flou. Je dois aller à l'hôpital. Ok. Bon, pas de problème. Tiens, appelle un taxi. Tu penses vraiment que j'ai Uber sur mon téléphone? Non, emmène-moi là-bas. Non. Mon coffre est plein. Votre coffre? Est-ce que j'ai l'air de trimballer des sans-abri, là, dans mon intérieur cuir? Attendez, je crois que je vous connais. Bon, je pense que vous allez mieux. Debout. Oh putain, mec! Tu viens de frapper un homme? Non, c'est pas ça du tout, là. Je l'aide, c'est tout. Attends... Tu es... Oh mec! Pas possible! Oh mec! Tu es Jerry Simpson, tu es mon acteur préféré! Oh mec, et tu es un héros dans la vraie vie! Ouais, évite de faire trop de bruit, tu veux bien? Yo 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 les gars! Vous n'allez pas croire ce qui vient de se passer. Jerry Simpson est en train de sauver un sans-abri. Il a eu un accident avec téléfuite. Et maintenant, il l'emmène à l'hôpital. Je vais vous aider. Dis bonjour à Internet, chérie. Ouh. Mec! Pas besoin de me remercier, mec. Ton héroïsme sera dans les journaux dès demain matin. Ah. J'avais vraiment besoin de ça, hein. Bon, écoutez, je vous ai déjà tout dit. Monsieur, ce n'est pas beaucoup d'informations. Vous ne vous souvenez pas de l'immatriculation du véhicule qui heurtait cet homme? Pas même la couleur? D'accord, la couleur de la voiture était noire, ou peut-être bleue, je me souviens pas. Bon, écoutez, je devrais même pas être ici. J'ai rendez-vous avec un studio de cinéma. Ma carrière en dépend. D'accord, eh bien, bien sûr, monsieur Simpson. Mais si vous pouviez signer un autographe pour ma femme? Je peux partir? Monsieur, maintenant, j'aimerais que vous réalisiez l'importance de la situation actuelle. C'est un crime grave. Et je n'ai rien à voir avec ça. Hey! Ravi de vous rencontrer, messieurs. Je suis l'avocat de monsieur Simpson. Enchanté de vous rencontrer. Ouais, donnons une pause à mon client et je m'occuperai des formalités avec vous. D'accord, les gars? Alors, c'est lui le chien? Attendez, je vais m'occuper de ça. Bonjour, excusez-moi. C'est vous qui avez amené cet homme ici, n'est-ce pas? Ouais. Merci beaucoup. Si vous aviez attendu 1 minute de plus, il aurait pu mourir. Oh, wow. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que vous le laissez sortir? Eh bien, ce n'est pas si simple. Vous savez, nous avons fait un IRM et quelques tests, mais il est sans abri. Bon, très bien. Ça, c'est pas un problème. Je couvrirai les tests et certains des médicaments. Après tout, c'est un peu mon devoir. Le problème n'est pas les tests, mais le traitement. Il est gravement blessé. Et il a besoin d'une chirurgie cérébrale extrêmement compliquée. Et d'une rééducation après cela. Ok. Et de combien d'argent est-ce qu'on est en train de parler? Un instant. Voilà. Quoi? C'est juste un clodo. Son traitement peut pas coûter si cher. Eh bien, c'est un être humain. Comme vous et moi. Vous avez vu le montant? Cet argent, c'est tout ce que j'ai. Et maintenant, je dois choisir entre investir dans un film et un SDF. Je n'exige rien du tout de vous, vous n'êtes qu'un témoin. Mais le fait demeure que sans traitement, il mourra. Bon sang, il est à peine tombé. Vous êtes sûr que vous ne pouvez rien faire? Eh bien, nous pouvons espérer que la police trouvera le responsable de l'accident de voiture le plus vite possible et qu'elle pourra prendre en charge le traitement. Messieurs, bonne journée. Bonne journée. Hey!
On s'en occupe, juste des broutilles, d'accord? Respire, ok? Hein? On y va, c'est parti. C'est rien, une petite égratignure sur le pare-choc. On va la peindre et tu sors hors de cause. Et qu'en est-il du SDF? Et s'il se réveille et raconte tout? Eh bien, espérons que ce soit pas le cas. J'ai entendu dire que c'était grave, donc il va bientôt casser sa pipe. Mais je l'ai percuté! Tu aurais dû y penser avant. Qu'est-ce que tu m'as dit? Je crois que j'ai heurté un chien. Alors traite la situation en conséquence. Mais c'est un être humain! Et je pense que je pourrais payer son traitement avec l'argent que j'ai économisé pour le film. Laisse-moi te rappeler quelque chose, mon pote, ok? Ta seule chance de revenir à l'Olympe du cinéma est de faire un film dans lequel personne d'autre n'investit. Nous avons travaillé si dur, nous sommes allés si loin pour rendre ton retour dans l'industrie possible, et maintenant tu me dis ça? Mais j'ai failli le tuer, ok? Maintenant tu veux détruire ta carrière? Viens! Tu n'as pas d'autres revenus, et sans ce film, ta carrière est finie. Oublie ce clochard. Il n'est personne. Personne ne le pleurera. Mais qu'est-ce que tu en sais? La police a trouvé ses papiers et mes gars ont vérifié les bases de données pour s'assurer qu'aucun parent inattendu ne se manifeste. Il s'est avéré que Terence Fletcher n'avait aucune famille. Ha! Qu'est-ce que tu as dit? Il est tout seul au monde. Allons-y. Non, je veux dire son nom. Terence Fletcher? Ouais, Terence Fletcher. Qu'est-ce qui se passe? Bon sang, Jerry, pourquoi ces sentiments? Peux-tu arrêter d'y penser? C'est juste un nom, allons-y, allez, s'il te plaît, c'est parti. Tu as beaucoup à faire, mec. Il fait vraiment froid ici. Non, ce n'est pas juste un nom. Est-ce que je t'ai déjà dit quand j'ai décidé de devenir acteur? Quand les femmes ont commencé à te draguer? J'avais 8 ans. D'accord. Mes parents venaient de divorcer et j'étais l'enfant le plus seul au monde. Et un jour, un des professeurs de notre école a décidé d'organiser une troupe de théâtre. C'était Monsieur Fletcher. Ce SDF, c'était ton prof? Il a été la première personne à croire en moi. Et j'ai toujours voulu savoir ce qu'il était devenu après l'école. Ok. Jerry, maintenant tu sais. C'est une histoire triste où on va pleurer à la fin. Mais maintenant, allons chercher l'argent. Et allons au studio cinéma. Mec, on ne peut pas perdre plus de temps, vraiment. Non, je ne peux pas le laisser. Il a personne. Je vais payer pour son traitement. Tu as perdu la tête? Oh putain! Jerry! Donc ce clochard est plus important que le film! Tu vas te retrouver à la faillite. Eh ben, je gagnerai de l'argent. Non! Parce que s'il se réveille, il dira à la police que tu l'as heurté. Tu iras en prison. Je m'en fous. Parce que tu dois accepter les conséquences de tes actes. Ok, je vois. Maintenant t'es tout seul, ok? Car on dirait que tu ne peux plus te payer mes services. C'est bon, Jerry. Je vais appeler un Uber. Quel est votre nom? Oh, merci. Excusez-moi. Comment ça va, docteur? L'opération est déjà finie? Oui, tout s'est très bien passé. Et tout cela grâce à vous, d'avoir trouvé l'argent si vite. Et comment va Monsieur Fletcher? Oh, il se sent beaucoup mieux. Il a repris connaissance. Ah, merci, docteur. Mais vous ne pouvez pas rentrer! Monsieur Fletcher! Monsieur, vous pouvez respirer. C'est une impasse. Il ne se souvient de rien. Et il n'y a rien à faire, vous savez. Pas de preuves, pas de crime, pas de scène. Donc, Mais grâce à vous, il va bien maintenant. prenez son eau. Monsieur Fletcher.
C'est moi, Jerry Simpson. Vous me reconnaissez? Oui. Depuis le moment où tu m'as menacé de me mettre dans le coffre. Oh. Donc, vous savez que je vous ai heurté? Oui, je le sais. Mais... Plus important encore, je sais que tu ne m'as pas laissé étendu là. Monsieur Fletcher, je suis désolé. J'ai été distrait et... en fait, je voulais vous laisser là, planté au milieu du chemin. Écoute, nous faisons tous des erreurs. Comme tu peux le voir, j'ai fait quelques mauvais choix dans ma vie aussi, mais j'ai fait une chose de bien. Et c'était de t'enseigner la gentillesse. Vous êtes... sérieux? Monsieur Fletcher, quand vous pourrez sortir d'ici, je vous emmènerai chez moi. J'ai quelques problèmes financiers en ce moment, mais... on repartira à zéro, ensemble. Bien sûr. Ai-je l'air d'être sur le point d'obtenir une chambre au Radisson?